Elle était la plus belle, mais aussi la plus chère prostituée de la ville. Chaque jour, d'innombrables chercheurs d'or acceptaient volontiers de dépenser un mois de salaire dans l'espoir que la chance leur sourit, juste pour obtenir, ne serait-ce qu'un instant, Angers. Devant leurs visages brutaux, Angers ne ressentait que du dégoût. Jusqu'à ce jour-là. Un client particulier frappa à sa porte, ayant payé le double du prix. Il voulait bien Angers, mais non pas son corps, seulement son âme. « Tu m'arracheras d'ici, donne-moi une journée de vie. » « Oui, ton plan est déjà signé. On appellera ça une journée. Je t'offrirai une belle vie. » Face aux belles paroles de Mike, Angers ne put que choisir de le congédier. Le lendemain, à l'heure dite, il revint, encore une fois en payant le double. En l'écoutant bavarder sans fin, Angers se mit même à somnoler. Elle pensait que cet homme ne faisait pas que gaspiller son temps, mais aussi son argent. Jusqu'à ce que l'on frappe à la porte, interrompant leur conversation. Le troisième jour, le portefeuille de Mike se vidait vite, elle, de son côté, cherchait une chance d'aimer pour de vrai. Ses amis la pressaient d'abandonner. Mike savait lui aussi que cette nuit serait sa dernière occasion. Mais avant même de pouvoir monter à l'étage, face à son propre sentiment d'être réduite à une marchandise, Mike se souciait pourtant davantage des émotions intérieures d'Angers. Et ses vrais sentiments se révélèrent dans les paroles qui suivirent. Cette fois, elle regarda cet homme s'éloigner un pas fou. Il y a 13 jours, elle rencontra pour la première fois son père. En tant que fille illégitime, elle fut chassée de la maison avec sa mère. Pour élever Angers, sa mère dut vendre le seul capital qui lui restait, son corps. Mais peu de temps après, elle mourut de maladie. Sans abri, Angers fut bientôt vendu à un duc. L'homme pensait en tirer grand profit, mais ce fut le duc qui mit fin à ses jours. La jeune Angers, dans la menace et la peur, fut contrainte de plonger dans le tourbillon de la poussière rouge du monde. À 20 ans, formée par le duc pour devenir la favorite, elle croisa sans le reconnaître son propre père. Angers ne choisit pas de le lui révéler, car elle voulait voir ce père rongé par la culpabilité. En découvrant qu'il avait couché avec sa propre fille, le père, dévoré de remords, pressa la détente. Après ce jour, Angers devint un outil froid, poussé par le destin. Jusqu'à ce qu'un événement vienne raviver la blessure que lui avait infligée le monde des hommes. À cause d'une imprudence, elle tomba enceinte. Le duc, refusant que cela se reproduise, fit venir un médecin et lui fit perdre à jamais la possibilité de devenir mère. Le cœur mort, Angers s'enfuit cette nuit-là. Mais elle avait sous-estimé l'époque monstrueuse et cruelle, et la perfidie des hommes. Deux jeunes filles la guettaient, en descendant du bateau, elles la firent tomber et lui volèrent le peu d'argent qui lui restait. Heureusement, une dame la recueillit. Mais à peine sortie du tourbillon du malheur, elle retomba dans un gouffre encore plus sombre. La duchesse, elle aussi, ne voyait en Angers qu'un outil pour faire de l'argent. Elle l'enveloppa de ténèbres et l'envoya dans un